somebody near and far. I'm going to Paris to stop this war. All those cats got to listen to me because I am the judge and you can plainly see. Bonjour, si vous nous rejoignez, vous arrivez pour la chronique de Marie Mamjoglou, Écho du monde. On entendait un rappeur là, je crois que c'est l'un des premiers rappeurs qu'on entend. Et on va s'intéresser justement avec vous, Marie, aux rappeurs américains et à leur relation au monde de l'art. Mais attention, pas n'importe quel art. Oui, Damien. C'est énigmatique, mais je suis vraiment suspendu à vos lèvres. Je vous écoute. Alors oui, pas n'importe quel art, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les rappeurs américains sont extrêmement riches et peuvent faire l'acquisition d'œuvres très importantes, comme Warhol, comme Basquiat, ce sont des millions de dollars. Ce qui est aujourd'hui très intéressant, c'est qu'on ne parle pas seulement d'acquisition d'œuvres, mais aussi de mécénat et de collaboration. Collaboration, on l'a vu très récemment avec Jay-Z et Beyoncé. Pour juste rappeler la petite histoire, je pense que tout le monde a suivi de toute façon, ils ont fait le buzz dans le monde entier parce qu'ils sont allés tourner un clip au musée du Louvre. Ah oui. Le buzz, ils l'ont fait. Ils ont fait parler d'eux. Le couple a fait parler d'eux, mais aussi le musée du Louvre. Alors, oui. Forcément, on a le droit aujourd'hui de se poser la question, est-ce que les rappeurs s'intéressent vraiment à l'art? Comment ça se passe exactement? Eh bien, figurez-vous que l'art a vraiment une importance, a une place très importante chez les rappeurs américains, dans le rap américain. Et vous allez voir qu'il n'y a pas que Beyoncé et Jay-Z, et en plus, ça ne date pas d'hier. Regardez. I just want a Picasso in my casa, no my castle. I want a Rocco, no, I want a brothel, no, I want a wife that fuck me like prostitute. Jeff Koons balloons, I just want to blow up. On est dans une tendance où les superstars du rap américain s'intéressent à l'art. C'est le cas de Jay-Z, c'est le cas de Kanye West. Et qui du coup, moi j'ai presque l'impression qu'ils savent plus quoi faire de leur argent. Et c'est un nouveau terrain à conquérir en fait. Le terrain artistique, les galeries d'art, etc. C'est aussi un lieu où le rap pendant longtemps n'avait pas vraiment place. Dans cette nouvelle relation du rap à l'art, pour moi, le point de départ, c'est Kanye West. Vraiment, c'est Kanye West qui, au milieu des années 2000, bouscule les codes. C'est-à-dire qu'il explique qu'on peut être un rappeur et s'habiller en polo et pas forcément en baggy, qu'on peut parler de ses sentiments, de ses émotions et qu'on peut ne pas forcément être intéressé par les derniers films d'action, mais plutôt par les artistes, etc. Beyoncé et Jay-Z, on est vraiment dans le cas peut-être du couple le plus célèbre, le plus puissant de la planète. Donc tout ce qu'ils font aujourd'hui est calculé et là pour faire parler d'eux. Le fait de le faire au Louvre, ça a également une valeur, j'ai pas envie de parler de valeur politique, mais un peu quand même. C'est-à-dire qu'il y a aussi une volonté de dire, bon, nous on vient du ghetto américain et on est en train d'investir finalement des berceaux et des symboles de la culture occidentale quelque part. Et pour certains de la culture blanche, en fait, je pense qu'il y a un lien comme ça qui se met en place. Et je crois qu'il y a aussi un message fort qui a envie d'être envoyé par Beyoncé et Jay-Z, c'est de dire, nous on n'a plus de limites. C'est-à-dire qu'en fait, on est les plus riches, on est les plus forts, et on arrive à privatiser le Louvre. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fou. On peut parler de Swizz Beatz également, qui lui, pour le coup, peint depuis longtemps et a vraiment un intérêt assez prononcé pour l'art au sens large. Et je crois que la grosse différence également avec Jay-Z, c'est qu'il va également mettre les projecteurs sur des artistes qui sont peu connus. Donc il y a une volonté aussi de faire découvrir des œuvres artistiques, ce qui n'est pas du tout le cas de Jay-Z et Beyoncé. Le rap est devenu pop. Le rap, c'est la musique la plus populaire dans le monde aujourd'hui. Donc il y a également beaucoup d'artistes de la nouvelle génération qui accueillent le rap à bras ouverts. Et entre rap et l'art, c'est juste le lien entre des artistes qui vont parfois se reconnaître et qui vont juste s'entendre et avoir envie de se donner de l'exposition mutuelle. Et certains, il y a beaucoup de gamins qui vont avoir envie d'aller au Louvre pour aller là où Jay-Z et Beyoncé ont marché. Donc évidemment que c'est un intérêt, et puis peut-être même, qui sait, peut-être même que ça va intéresser des fans de Jay-Z et Beyoncé à l'art. On va peut-être y répondre. Donc Jay-Z, Beyoncé au Louvre, est-ce qu'il y a eu des conséquences en termes de fréquentation? Mais c'est clair, aujourd'hui, le musée du Louvre, figurez-vous qu'il a pris un coup de jeune. Il est cool, c'est glamour, c'est sexy. Donc la fréquentation a augmenté. Mais bien sûr, là c'est les derniers chiffres que je vous donne, c'est 540 000 billets vendus depuis le clip. Donc ça explose, bien évidemment, il y a une augmentation de la fréquentation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit des jeunes débarquer. Il y a un parcours qui a été fait exprès, un parcours. Beyoncé, Jay-Z, on revoit toutes les œuvres, donc forcément ça attire tous les jeunes. Les jeunes sont intéressés, vous savez, on parle de l'histoire des Noirs, en fait. Ouais. Donc c'est encore plus intéressant. Donc effectivement, ça leur permet en fait de s'enrichir au niveau culturel. Alors moi, je dis et ça, tout c'est ce qui super. peut faire que les gens vont au musée, génial. Notamment les jeunes, c'est formidable. C'est génial. Voilà. Thank you very much.